Tu demeures Dieu, quoi que je fasse, quoi que je dise. Tu demeures Dieu. Pourquoi tu me demandes de t'invoquer d'abord? N'est-il pas Dieu? Par un claquement de doigts, il peut changer le cours de ta vie. Par un claquement de doigts, il peut changer le cours de ta vie. Ce qu'il a promis, il te l'accordera. Sa prophétie n'est pas mensonge. Alléluia. Le doigt de Dieu est un crayon. Et ce crayon n'a pas de gomme. Alléluia. Ce qu'il a dit va s'accomplir à tous les coups. Mais c'est toi-même le problème. Tu as le problème de ton problème. Alléluia. Je dis tu as le problème de ton propre problème. Parce qu'il a dit invoque-moi au jour de ta détresse. Mais toi tu fais comme si tout va bien. S'il a dit invoque-moi, c'est parce qu'on a notre part à faire. C'est parce que toi et moi on doit faire un pas. On doit marquer un pas en avant. Alléluia. Avant qu'il ne se lève, toi et moi nous devons faire un pas en avant. Il demande d'ouvrir la bouche et de l'invoquer. Ce thème, il est question d'adoration. Il est question d'adorer un Dieu. Pas n'importe quel Dieu. Pas un Dieu quelconque. Alléluia. Il existe des dieux d'Astarté. Les 400 prophètes de Baal se sont réunis pour confronter le Dieu d'Élie. Ils étaient 400 prophètes. Mais Élie avait placé sa confiance en un seul Dieu. Le seul, l'unique, le vrai. Alléluia. Mais le Seigneur a défié les prophètes de Baal. C'est pourquoi je dis tu as le problème de ton problème. Il dit je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Mais Dieu dit notre corps est son temple. Si nous lui appartenons, pourquoi il veut frapper? Que cela attire un peu ton attention. Ça veut dire tout cela fait partie de l'adoration. Il revient encore à dire adore-moi, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Adore-moi et je répondrai. Je me tiens à la porte. On pense que quand on est chrétien, c'est vrai, on a Jésus. On a Dieu en nous. Mais Dieu, il peut sommeiller en toi. Simplement par ton adoration, tu peux l'attirer. C'est simplement par ton adoration que tu peux l'élever. C'est simplement par ton adoration, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que tu traverses, c'est simplement par ton adoration. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, cherche l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Alléluia. Ce verset n'est pas au passé ni au futur. Il dit, cherche l'Éternel pendant qu'il est temps. Et invoque-le. L'invoquer encore, c'est l'adorer. Alléluia. Invoquer ton Dieu, c'est l'adorer. Il est important pour toi et moi que nous adorons notre Dieu. Il est important pour toi et moi que nous adorons ce Dieu-là. La Bible dit encore dans le livre de Genèse qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que le soleil soit. Et le soleil fut. Et que la lumière soit. Et que la lumière fut. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ton projet n'a pas de forme. Quelque chose qui est informe, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Ton mariage n'a pas de forme, c'est vide. Ta vie n'a pas de sens, c'est vide. Quand bien même que tu marches. Mais la Bible dit que Dieu a proclamé que la lumière soit et la lumière fut. Allah encore un pas d'adoration. C'est-à-dire toi-même, tu as la solution à ton problème. Tu peux te lever et tu dis que la lumière soit
il te dit, comme il t'a créé comme un petit Dieu, il t'a donné tous les attributs qui lui ressemblent. À toi maintenant d'invoquer la lumière. Dis maintenant dans ta vie que la lumière soit. Lève-toi et dis avec moi, avec vie, que la lumière soit. Ne touche même pas ton problème du doigt. Dieu seul connaît ton cœur. Il sonde ton cœur, il sonde ton rêve. Mais je dis simplement, écoute-moi, c'est une parole prophétique que je te donne. Je dis, Dieu s'est levé, les ténèbres étaient là. Il a fait que constater, les ténèbres étaient là. Il n'a pas nié les ténèbres. Tu ne peux pas échapper, tu ne peux pas nier le problème. Mais je dis simplement cela, que la lumière soit. Que la lumière soit. Dis encore que la lumière soit. 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 Commence à prier Dieu et invoque la lumière de Dieu dans tes projets. Invoque la lumière de Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Je dis, je suis à la lumière. Maintenant, dans mes projets. Je déclare la lumière dans la vie de mes enfants. Je dis, je déclare la lumière. Je déclare la lumière. Seigneur Père, je vais dans mon foyer. Je déclare la lumière. La Bible dit, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Tout ce qui n'est pas la gloire de ton Dieu va disparaître. Tout ce qui n'est pas la gloire de ton Dieu va disparaître. À la prononciation de la lumière, je dis que tu invoques la lumière dans ton problème. Tout ce qui est ténèbres va disparaître. Je dis tout ce qui est ténèbres va disparaître. Que la lumière soit dans mes problèmes. Que la lumière soit dans mes problèmes. Que la lumière soit, Jésus. Je dis que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière envahisse. Que la lumière envahisse mes projets. Que la lumière envahisse la vie de mes enfants. Alléluia. Tu peux t'asseoir encore. La Bible dit dans le livre de Genèse 22 au verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moriah et là, offre-le en holocauste sur les montagnes que je te le dirai. Abraham se leva de bon matin. Cela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Alléluia. Même dans les problèmes, Abraham a adoré Dieu jusqu'au bout. La Bible dit qu'Abraham a marché 3 jours. Alléluia. Le premier jour, Abraham pouvait renoncer parce qu'il savait qu'il partait pour sacrifier son enfant. Le 2e jour, il pouvait renoncer. Il savait qu'il partait sacrifier quelque chose de cher qu'il a tant attendu. Le 3e jour, il pouvait renoncer. Mais la Bible dit qu'il a vu cette montagne de loin. Il est quand même arrivé. Ce qui va attirer mon attention là, où nous parlons d'adoration, parce qu'il est question d'adoration. La Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Dit mystère. Alléluia. Pour sacrifier son enfant, il dit à ses serviteurs, restez là, moi et le jeune homme. Il n'a même pas dit moi et mon enfant. Il leur a même pas dit ce que Dieu lui a dit dans son intimité. Le Seigneur lui avait dit, prends l'enfant, je dis sacrifie-le-moi, offre-le-moi. Abraham a gardé cela pour lui. Il s'est pris 2 serviteurs pour la route. Dès qu'il a vu la montagne de loin, la Bible dit qu'Abraham a toujours gardé ce fardeau pour lui seul. Il a gardé cette obéissance pour lui seul. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons adorer. Alléluia. En réalité, ce qu'il partait adorer, il partait livrer ce qu'il a de plus cher.
Il partait livrer ce qu'il a de plus cher quelque part. Alléluia. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer ton Dieu, tu vas faire comme Abraham. Tu vas dire, reste ici, parce que moi je vais adorer mon Dieu. Si ton mari veut t'empêcher d'adorer ton Dieu, je te le dis en vérité, il n'y a pas de mariage au ciel. Le mariage c'est sur la terre, ça se passe. Tu vas dire à ton mari, reste ici, moi je vais adorer mon Dieu. S'il y a une maladie qui te fatigue, tu prends la maladie, tu prends tes responsabilités. Et puis tu dis, oui, j'ai la migraine, je suis malade, mais j'ai une mission quelque part. Je dis, je vais adorer mon Dieu. Maladie, si tu veux, suis-moi. Si tu veux, fais comme tu veux. Mais moi, je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es dans un groupe d'amis, que tu dois poser des actes, tu as le fardeau du ministère, tu as le fardeau de l'œuvre, tu as une croix qui est lourde à porter, que personne ne te comprend, ça arrive. Personne ne discerne ce que tu es en train de faire. Yes. La Bible dit que la parole est folie pour celui qui périt, mais pour celui qui croit, elle a une puissance. Pour celui qui croit, elle a une puissance. Dis à cette personne, ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu. Je dis, ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu. Je vois de loin la montagne où Dieu me dit de venir. Le rendez-vous que Dieu me donne, je le vois de loin. Vous deux, restez ici. Moi, je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Amen. Dans cette obéissance, Dieu va te donner quelque chose. Dieu va te donner la solution à ton problème. Parce qu'au verset suivant, le Seigneur n'a pas laissé Abraham sacrifier son enfant. Le Seigneur dit par l'obéissance d'Abraham, le Seigneur lui dit, Abraham, lève les yeux, regarde, tu verras un bélier. À la place du sacrifice de son fils, Abraham a pris un bélier à la place. Alléluia. La solution à ton problème, tu l'auras. Il y a un bélier qui t'attend là où tu devais sacrifier ton fils. Il y a une solution qui t'attend. Je dis là où tu devais pleurer. Je dis il y a une solution qui t'attend. Il faut que tu pleures un peu avant de voir la gloire de Dieu. Il faut que tu pleures absolument avant de dire que Dieu a fait pour toi. Sinon il n'est pas Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Après cette parole, tu vas te réjouir avec nous. Tu vas te réjouir dans la louange avec nous. Merci mon Dieu. Amen. Je te dis encore, s'il y a quelque chose qui doit t'empêcher de te lever, bouger un pied pour glorifier ton Dieu. Dis à cette chose, honte, quitte-moi. Honte, quitte-moi. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux. Ils aimeraient être à ma place pour danser, pour bouger la tête. Il y a des gens qui n'ont plus de tête. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont la tête dans les plaques. Ils ont les pieds dans les plaques. Ils n'arrivent même pas à bouger. La grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous sommes en bonne santé. Et que quelle que soit la situation, nous avons autorité sur la maladie. Donc lève-toi.